Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot invisible, al-ghaib. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot ghaib dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qui est voulu par l'invisible dans le jargon islamique. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de l'invisible en islam. Nous y verrons entre autres que la croyance en l'invisible est la clé de la réussite pour le croyant. La croyance que seul Allah Azza wa Jal connaît l'invisible, les différentes catégories de l'invisible, ou encore le jugement religieux de prétendre connaître l'invisible. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot ghaib dans la langue arabe. L'origine du mot ghaib vient des 3 lettres Ghain, Ya, Ba, qui forment le verbe Ghaba, qui signifie une chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Quant au mot ghaib, il signifie l'invisible. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le ghaib est toute chose qui n'est pas perceptible au sens de l'être humain. L'imam Ibn al-Arabi rahimahullah a dit: le ghaib est ce qui est imperceptible par les sens et que l'on peut uniquement connaître par l'information et non par la vision. Fin de citation. Ce qu'il faut savoir sur l'invisible. La croyance en l'invisible est le premier chemin de la réussite et de la joie. La croyance en l'invisible est le premier chemin que le croyant emprunte. Il s'agit du chemin pour obtenir la joie dans ce bas monde et dans l'autre. Et c'est une condition pour obtenir la réussite. Allah Azza wa Jal dit: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Dans la sourate 2 du verset 2 à 5, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la prière et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui a été descendu et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent. Ceux qui réussissent sont ceux qui croient en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour du jugement et au destin bon ou mauvais. Ils croient au paradis, à l'enfer, la vie après la mort, les délices et les châtiments de la tombe, et croient à tout ce qu'Allah Azza wa Jal a mentionné comme information à propos des communautés précédentes, ou de ce qui se passera dans le futur. Ils sont, concernant ces informations, dans la certitude la plus absolue, et n'ont aucun doute ni réticence, car ils croient en Allah Azza wa Jal et en ses informations. Cette croyance est le premier chemin de la réussite, et la clé de la réussite dans ce bas monde et dans l'autre. Seul Allah Azza wa Jal connaît l'invisible. Il est obligatoire pour le musulman d'unifier Allah Azza wa Jal dans le domaine de l'invisible, c'est-à-dire avoir la ferme croyance qu'Allah Azza wa Jal est le seul à connaître l'invisible, et qu'aucune de ses créatures ne connaît l'invisible, que cela soit un ange, un messager ou un pieux. Allah Azza wa Jal dit: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Dans la sourate 27 au verset 65, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: dis, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Les prophètes ne connaissent pas l'invisible. La connaissance de l'invisible est spécifique à Allah Azza wa Jal et n'est pas du tout un attribut des prophètes, car ce sont des hommes qu'Allah Azza wa Jal a choisis pour transmettre ses ordres et ses interdits aux gens. Ils ne connaissent de l'invisible que ce qu'Allah Azza wa Jal leur a divulgué. Allah Azza wa Jal a donc montré et informé son prophète sur des choses de l'invisible pour augmenter sa certitude et pour qu'il puisse informer les gens sur cela.
Et il ne s'agit en aucun cas d'une science venant de lui. A noter que les djinns ne connaissent également pas l'invisible. Beaucoup de gens pensent que les djinns connaissent l'invisible car ils sont eux-mêmes invisibles pour l'être humain. Ceci n'est évidemment pas le cas, car comme toutes les créatures, ils ne connaissent rien de l'invisible. Pour plus d'informations sur les djinns, je vous invite à visionner la vidéo qui leur est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Les catégories d'invisibles. L'invisible absolu. Il s'agit de toute chose que l'être humain n'a pas la possibilité de connaître par n'importe quel moyen sensoriel. Ce type d'invisible est de deux catégories. Ce qui a été divulgué aux hommes à travers la révélation. Il s'agit de ce qu'Allah Azza wa Jal a informé aux hommes avec la révélation qu'il a donnée à ses messagers. Il les a informés à propos de choses qu'ils n'auraient jamais pu connaître sans cette révélation, comme l'existence de Shaitan, des djinns ou des anges. Ce qui n'a pas été divulgué. Il s'agit de choses qu'aucune créature ne connaît. Ce sont des choses dont seul Allah, le Seigneur de l'univers, a connaissance, comme l'arrivée de l'heure, l'endroit, le moment et la cause de la mort avant qu'elle n'arrive ou autre. Allah Azza wa Jal dit وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dans la sourate 6 au verset 59, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. » L'invisible spécifique à certains individus. Il s'agit de choses qui sont du domaine de l'invisible pour certains, mais qui ne le sont pas pour d'autres. Comme certains événements historiques. Ces événements sont du domaine de l'invisible pour ceux qui ne les ont pas vécus ou qui sont nés plusieurs années après. Mais ils ne sont pas du domaine de l'invisible pour ceux qui les ont vécus. Exemple, les histoires des prophètes venant avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah Azza wa Jal révèle les histoires des prophètes au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit du domaine de l'invisible, car il n'a pas vécu à l'époque du prophète Moussa, Isa ou encore Youssouf alayhi salam. Mais en ce qui concerne les personnes qui ont réellement vécu ces événements, il ne s'agit pas de l'invisible pour eux. Allah Azza wa Jal dit ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Dans la sourate 3, verset 44, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Maryam. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. » L'invisible temporaire. Il s'agit d'une chose qui est invisible à un moment donné ou à un endroit donné, puis cette chose devient visible pour les gens après un temps, comme les signes de la fin des temps qui étaient pour la plupart du domaine de l'invisible pour les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui sont des choses visibles pour nous. Exemple, l'arrivée du Dajjal est quelque chose qui concerne l'invisible pour nous, mais cela sera du domaine du visible pour ceux qui vivront à son époque. Le jugement de celui qui prétend connaître l'invisible. Comme nous l'avons dit précédemment, ce qui est invisible pour l'être humain est de deux catégories, ce qui est présent et ce qui est futur. En ce qui concerne les choses présentes, il se peut qu'une personne ignore une chose et donc qu'elle soit imperceptible pour elle. Mais il se peut également qu'une autre personne ait connaissance de cette chose et donc qu'elle soit perceptible pour elle. Comme les djinns qui peuvent percevoir certaines choses de par leur création que l'être humain ne peut pas. Quant aux événements qui ne se sont pas produits, personne ne connaît cela en dehors d'Allah Azza wa Jal, ou certains de ses messagers à qui il a divulgué une part de l'invisible. Donc celui qui prétend connaître une chose de l'invisible aura mécru à Allah Azza wa Jal et son livre, car il aura démenti Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, lorsqu'il dit que personne ne connaît les clés de l'invisible à part lui. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous invite à visionner les vidéos sur la voyance et la superstition. Les liens sont dans la barre de description. De plus, lorsqu'Allah Azza wa Jal informe ses prophètes sur des choses de l'invisible, cela est pour montrer aux hommes qu'il s'agit d'un envoyé de la part d'Allah Azza wa Jal, et donc qu'il faut adorer Allah Azza wa Jal seul en empruntant son chemin. Contrairement à ceux qui prétendent connaître l'invisible parmi les charlatans, les devins, les sorciers ou ceux qui s'autoproclament shir. Ils prétendent reconnaître l'invisible
pour que les gens leur obéissent, se prosternent pour eux, placent leur confiance en eux, ou tout simplement pour s'enrichir. Ils s'égarent eux-mêmes et égarent les gens avec eux. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre sur le site i-slami.com afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.